C'est extrêmement important pour nous, pour le collectif École pour tous, en cette veille de rentrée scolaire, de rendre visible ces 100 000 enfants qui demain ne feront pas leur rentrée. Chacun de ces ballons porte le prénom d'un enfant qui a subi une expulsion habitative, qui s'est retrouvé à la rue sans solution de relogement et qui a été empêché de continuer son parcours scolaire. Moi, j'ai fait partie de ces 100 000 enfants. J'ai été l'une d'entre elles. Je m'appelle Anina Chouchou. Je suis d'origine rome-roumaine. Et je pense que c'est très important que le ministre de l'Éducation, en cette veille de rentrée, il prenne conscience de cette difficulté et qui nous invite à commencer à travailler sur les solutions à mettre en place parce qu'elles existent, ce n'est pas une fatalité. Et notamment la première d'entre elles, c'est la trêve scolaire qu'on demande aujourd'hui. C'est la suspension des expulsions habitatives pendant l'année scolaire pour les enfants et leurs familles qui sont scolarisés. C'est en fait une extension de la trêve hivernale qui existe déjà. Et c'est extrêmement important parce qu'en réalité, quand on vit dans un bidonville, ça a été mon cas, qu'on se retrouve mis à la rue, devoir dormir dans la rue ou dans un camion, comme ça a été le cas pour nous, pour ma famille, ça devient très difficile de pouvoir continuer d'aller à l'école. Et c'est ça qu'on veut empêcher avec la trêve scolaire. Donc ces enfants qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, à la rue parfois, malheureusement. C'est aussi les enfants des gens du voyage, aujourd'hui en France, qui sont français depuis des générations et des générations. C'est aussi les enfants de Guyane, de Mayotte. Et c'est aussi les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs qui arrivent en France sans leurs parents et qui éprouvent de très grandes difficultés à accéder à la protection de l'enfance et à pouvoir continuer leurs études au-delà des 18 ans. Parce que leur protection se termine et qu'ils se retrouvent en fait à la rue le jour de leurs 18 ans sans aucune solution pour pouvoir terminer leurs études. Aujourd'hui, la loi nous donne totalement raison. En réalité, c'était déjà le cas puisque le droit à l'éducation il est garanti à tous les enfants sans discrimination dans la Constitution de la France, dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un droit incontestable. Mais nous nous sommes battus avec le collectif École pour tous pour obtenir à ce que ce soit précisé justement dans le Code de l'éducation. Nous avons obtenu l'article 16 dans la loi École pour la confiance qui simplifie les pièces exigibles lors de l'inscription scolaire et son décret d'application qui précise qu'aucun refus d'inscription scolaire ne peut être justifié parce qu'il manque un justificatif de domicile. Une attestation sur l'honneur suffit. Donc aujourd'hui, aucun maire ne peut plus prendre ce prétexte pour refuser l'inscription à l'école des enfants. Malheureusement, cette loi, elle n'est encore pas appliquée aujourd'hui et à l'heure où je vous parle, il y a encore des enfants qui sont vus refuser leur inscription scolaire. On est en train de préparer justement des recours collectifs en justice pour faire cesser ces discriminations. Et grâce à la loi que nous avons obtenue, on sait qu'en quelques jours, la situation sera réglée une fois que ça passera devant le juge. Parce qu'on fait des référés de liberté, c'est très rapide. Malheureusement, je pense que pour tous les enfants, et surtout pour tous les parents qui nous regardent et qui sont en train de préparer la rentrée de leurs enfants, ils ne reviendraient pas à l'idée qu'ils doivent passer devant un tribunal pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation acceptable. Et aujourd'hui, c'est le cas pour les familles qui sont le plus en difficulté, pour lesquelles passer devant un tribunal, ça demande énormément d'efforts et de moyens, qu'ils n'ont très souvent pas. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer en France et c'est pour ça qu'on demande au ministre de l'Éducation de prendre un acte fort sur ce sujet, de demander aux maires de respecter cette loi. Aujourd'hui, le seul dispositif existant pour assurer une scolarisation itinérante à ces enfants, c'est le CNED, Centre national d'enseignement à distance, qui se contente, sans caricaturer, d'envoyer des cartons de cours sans aucun accompagnement. Nous sommes comme des millions de Français, comme la majorité des Français dans d'autres échelles et sur des questions différentes, des oubliés. Les oubliés aujourd'hui dans notre pays, on va pas forcément entrer dans des connotations idéologiques, mais les intérêts de celles et ceux qui sont tout en bas de la pyramide comme nous, qui galèrent, qui ont des parcours difficiles, ne sont pas forcément les intérêts qui sont priorisés. Et nous pensons fondamentalement que cette conception-là des choses, eh bien, elle est faussée, elle est biaisée et elle conduit droit à l'échec notre pays. Parce que justement, c'est en investissant, c'est en ayant confiance en ces jeunes que la France va s'enrichir sur tous les points de vue, sur tous les plans. Et on en témoigne avec nos parcours aujourd'hui. Si on nous donne les moyens de réussir, on réussit facilement. Donnez-nous les clés et on arrivera à aller où on le souhaite. Et donc oui, effectivement, il faut rompre avec cette pensée qui consiste à ne pas faire l'effort de donner des moyens à ces gens-là parce que soi-disant ce n'est pas la priorité. Si donner accès à l'éducation à tous les enfants, c'est une priorité. Des jeunes ont une précarité qui sont privés
J'ai habité sur 2 bidonvilles depuis que je suis en France. Et la première fois, j'ai habité à Voilin, dans le 91. Et la pause a fait que le jour de l'expulsion, c'était aussi le jour de mon examen pour passer dans une classe normale. Ma mère, elle a fait énormément d'efforts pour qu'on puisse déménager avant cette expulsion, pour que moi je puisse passer mon examen et continuer d'y aller à l'école. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et toutes les histoires qui sont là, en fait, c'est des histoires des enfants qui ont été expulsés 1, 2, 3 ou nombreuses fois dans leur parcours et qui n'ont pas pu continuer à l'école ou qui ont eu des énormes lacunes dans leur scolarité. Malgré le fait que j'ai eu plein de difficultés dans mon parcours, j'ai réussi d'avoir mon bac avec mention bien. J'ai fait un bac ST2S et par la suite j'ai été acceptée à l'université Paris 8 pour une licence sciences politiques que je vais reprendre cette année. École pour un, école pour tous.